Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 2 semaines sans vous faire part d'un nouvel épisode, j'espère que c'est l'épisode d'aujourd'hui. Vous l'attendiez avec impatience. Moi, franchement, j'étais impatiente de partager mes réflexions avec vous de nouveau. Et déjà, je vous souhaite une bonne écoute. Et j'espère que ces mots que je vais vous dire, ils vont frayer un chemin et trouver place dans votre esprit, dans votre cœur. Et que mes mots vous seront utiles avant tout. Alors, cette semaine, il sera question de saisons. Des saisons dans nos vies où rien ne se passe, mais plutôt que tout se prépare. Il y a des saisons où il ne se passe rien, mais vraiment rien du tout. Pas de grandes nouvelles, pas de waouh, pas de si spectaculaire dans ta vie. Rien du tout. Juste le calme. Et tu regardes autour de toi et tout le monde dans ton entourage, et pas que, semble avancer. Tu remarques que les autres bougent, les autres construisent, les autres reçoivent. Et toi, de ton côté, tu respires, tu pries et tu attends. Et plus tu attends, plus tu te demandes, est-ce que j'ai raté un épisode dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe exactement dans ma vie? Est-ce que Dieu m'a mis sur pause? Et parfois même, tu pousses le bouchon encore plus loin, allant jusqu'à te demander, est-ce que Dieu m'a oublié? On ne va pas se mentir, ces saisons-là, elles sont déstabilisantes. Parce qu'on vit dans un monde qui valorise le mouvement, ce qui avance, ce qui se voit, ce qui produit. Mais la vérité, c'est que la vie spirituelle, la vraie, ne fonctionne pas comme les stories Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok et j'en passe. Il y a des moments où Dieu coupe le son. Déjà, sache que ce n'est pas pour te punir ni pour te frustrer, mais plutôt pour te repositionner. Parce que parfois, tant qu'on entend tout, on n'entend plus rien. Alors oui, il y a ces saisons de silence, de calme, d'entre-deux. Des saisons où rien ne se passe, et pourtant, tout se prépare. Tu sais, j'ai fini par comprendre que certaines choses ne poussent qu'en silence. Il y a des transformations que Dieu ne peut pas faire quand on court dans tous les sens. Parce que le buis, même celui des bonnes choses, empêche souvent les racines de descendre. C'est un peu comme une graine. Quand tu la regardes, tu ne vois rien. Tu peux même penser qu'elle est morte. Mais en dessous, dans l'obscurité de la terre, quelque chose se passe. La graine se fend, elle change, elle meurt à ce qu'elle était pour devenir autre chose. Je prendrai même l'exemple vu et revu de la chenille qui devient papillon. Avant, ce n'était qu'une simple chenille. Ensuite, c'est devenu un chrysalide. Et après, un magnifique papillon. Et tout ce processus-là, tu ne le vois pas. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux que lui faire confiance. Quand tu sais que ça va se faire, coûte que coûte, même si tu ne la vois pas. Et de même pour toi, l'étape chrysalide, c'est ça. Ta saison actuelle, où rien ne se passe. Tu ne vois rien bouger, mais sous la surface, quelque chose se passe. Tu crois que Dieu est silencieux, alors qu'en réalité, il travaille juste en profondeur. Et tu sais, Dieu aime bien travailler là où personne ne regarde. Parce que là, tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin d'expliquer, tu n'as pas besoin de poster ta progression. Tu peux juste être. Et je crois que c'est ça le vrai test. Apprendre à rester enraciné même quand tu ne vois pas de fruits. Apprendre à faire confiance au processus même quand il est invisible. Apprendre à croire que ce qui est invisible est peut-être la partie la plus essentielle. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent son atelier.
le lieu où il polit, où il taille, où il prépare. Et comme tout bon artisan, il ne parle pas toujours pendant qu'il travaille. Mais soyons honnêtes, savoir ça, c'est bien. Le vivre, c'est autre chose, parce que c'est frustrant. Je le sais car je suis en plein dedans. Et être patiente, c'est une des vertus qui me fait défaut jusqu'à date. Mais je prie fortement pour l'avoir. Mais ce n'est pas encore le cas. Bien souvent, on aimerait que les choses bougent. Un petit signe, une confirmation, une porte qui s'ouvre, un message du ciel avec écrit « Ne t'inquiète pas, c'est en préparation. Livraison prévue prochainement. » Juste un signe quoi, pour savoir que ok, on est dans l'attente, mais justement, ce n'est que l'attente. Le dénouement n'est pas loin. En vrai, on aimerait avoir des updates pour savoir combien de temps encore il faudra s'armer de patience et de voir venir la délivrance. Et pourtant, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On n'a droit à rien, rien du tout, silence radio. Et tu es là et tu continues à prier, à espérer et à rester fidèle. Et il ne se passe toujours rien. C'est là que la foi devient réelle. Pas quand tout va bien, pas quand tu sens la présence de Dieu, mais quand tu ne sens rien et que tu choisis quand même d'y croire. C'est même magnifique. Il y a un verset que j'aime particulièrement dans Ecclésiaste qui dit ceci. Il fait toutes choses belles en son temps. Pas en mon temps, pas selon mon agenda, mais en son temps. Et le temps de Dieu, c'est un mystère. Ce n'est pas le temps du calendrier, ni celui de la comparaison. C'est un temps de maturation, un temps de profondeur, un temps où il prépare le sol avant la pluie. Parce que la beauté qu'il construit, ce n'est pas une façade à montrer, c'est une transformation intérieure, une solidité, une paix, une confiance. Et ça ne se fait pas vite. Dieu ne travaille pas en express, il travaille en profondeur. Et plus c'est profond, plus c'est lent. Mais plus c'est lent, plus c'est solide. C'est pour ça qu'on ne voit rien, parce qu'il ne construit pas des étagères, il construit des fondations. Et les fondations, c'est toujours la partie la plus longue, la plus invisible, la plus essentielle. Et puis un jour, sans prévenir, tu réalises que quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, pas forcément, mais à l'intérieur. Tu n'as pas plus d'argent, tu n'as pas plus de réponses, mais tu te sens différent. Tu réagis autrement, tu prends un peu de recul, tu pardonnes plus vite, tu paniques moins. Ce qui est devenu mon cas, j'étais vraiment un cas en matière d'angoisse et de stress. Maintenant, je tiens fermement et je sais que ça ne vient pas de moi. Comme quoi l'attente est en train de me transformer. Je le vois en moi, je le sens aussi. Et ça me fait plaisir de faire ce constat. Oh, ça va arriver que tu pleures encore, mais tu ne désespères plus pareil. Et tu réalises, c'est là. Le flux est là, c'est juste qu'il est silencieux. C'est faux parce que souvent, Dieu ne change pas les circonstances d'abord. Il change toi. Il te change toi. Et c'est alors toi qui changes ta manière de vivre, de percevoir les circonstances. Et ça, c'est un vrai miracle. Un miracle discret, mais un miracle. Et bien des fois, les gens autour de toi ne le verront même pas. Mais toi, au fond, tu le sais. Tu sais que ton cœur n'est plus le même. Tu sais que tu ne cherches pas plus à tout comprendre. Tu sais que tu fais plus confiance, même sans tout voir. Et c'est ça la croissance spirituelle. Pas spectaculaire, pas instagrammable, pas tiktokable, mais réelle. Tu ne cours plus, tu avances. Tu ne cries plus, tu écoutes. Tu ne contrôles plus, tu te confies. Et ce calme-là, ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité. Aujourd'hui, je vais être très plante, car j'aime bien cette image du jardin pour démontrer mes propos. Personne n'applaudit les racines. Non, elles sont sales, enfouies, invisibles. Mais sans elles, il n'y a pas de fuite. Et c'est un peu pareil pour nous. Dieu s'intéresse plus à nos racines qu'à nos feuilles. Il s'assure que notre foi puisse tenir même quand le vent souffle. Et pour ça, parfois, il nous plante dans des sols silencieux. Tu crois être oublié, mais tu es juste planté. Tu crois être enterré, mais tu es en train de pousser. Et ça change tout. Parce qu'entre caché et être oublié, il y a la différence du monde. Il y a toute la différence du monde. Les choses précieuses, Dieu les cache. Il les protège. Il les laisse mûrir dans le secret.
avant de les révéler. Alors si ta saison est silencieuse, ne crois pas qu'elle est vide. Elle est en plein travail. Et c'est juste que tu ne vois pas encore. Je crois aussi que le calme est une école. Une école de patience, de lenteur, de confiance. C'est une période où Dieu t'apprend à écouter autrement, à entendre ta propre voix sans écho, à accepter de ne pas comprendre tout de suite. Dans le calme, tu découvres des choses que le bruit avait étouffées. Ta fatigue, tes besoins, tes vraies limites, ta faim de paix, ton potentiel. Comme moi avec ce podcast par exemple. Tu réalises que tu courais parfois juste pour ne pas sentir, que tu remplissais ton emploi du temps pour éviter de faire face. Mais dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. Tu dois t'asseoir avec toi-même et c'est là que Dieu vient t'apprendre à te regarder autrement. Pas avec jugement, mais avec tendresse. Et souvent, cette école-là, personne ne la comprend. Parce qu'elle elle ne donne pas de diplôme, pas de reconnaissance, mais elle te transforme en profondeur. Elle t'apprend l'humilité. Et quand la saison suivante arrive, tu n'es plus la même. Tu ne cherches plus les mêmes choses. Tu ne pries plus avec les mêmes mots. Tu as grandi, même sans t'en rendre compte. Alors peut-être que toi aussi, tu es dans une saison où rien ne change, où tout semble à l'arrêt, où tu te dis, Seigneur, je fais ma part, mais je ne vois rien. Je veux juste te dire, ne méprise pas cette saison-là, parce qu'elle est vivante, elle est féconde, elle est utile. C'est dans le silence que les racines plongent. C'est dans le calme que le cœur apprend à écouter. C'est dans l'immobilité que Dieu dépose les choses profondes. Avant toute floraison, il y a un long hiver. Avant chaque réponse, il y a un silence. Avant chaque miracle, il y a une préparation invisible. Alors, respire, ne te décourage pas. Ne compare pas ta saison à celle des autres. Ne cherche pas à forcer le timing de Dieu. Parce qu'un jour, sans prévenir, tu verras. Tu comprendras pourquoi c'était si lent. Pourquoi c'était si silencieux. Et tu réaliseras que rien n'était perdu. C'était juste en train de pousser. Le calme, ce n'est pas la fin. C'est le commencement. La terre est en train de respirer. Le ciel travaille encore. C'était Shad in the Miroir. Et si ta saison est calme, rappelle-toi, même quand rien ne se passe, tout se prépare. À bientôt dans Shad in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là. Un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shad in the Miroir. À très bientôt.